La loi du 17 mai 1977 définit enfin le premier statut de la profession. De nombreux changements non exhaustifs se profilent et se peaufinent, comme par exemple un changement de nom. La nourrice devient assistante maternelle. Ouverture aux hommes, agrément valable 1 an, nécessité d'un minimum de capacités éducatives, rémunération minimum de 2 heures de SMIC par jour, droit au congé payé, début d'une couverture sociale, droit à une formation, droit au licenciement et au préavis. Des associations se sont créées et réunies en fédération pour favoriser un bon nombre d'avancées, comme par exemple l'imposition spécifique, le droit au chômage, le droit au congé pour événements familiaux, le droit à la 5e semaine de congé en 1985 et au paiement du 1er mai. Droit également à l'élection au comité technique paritaire et à la formation continue. Avec la loi du 12 juillet 1992, le statut évolue encore. Il permet 2 accueils, un accueil permanent et un accueil non permanent. Il met en place un formulaire de demande d'agrément, il définit les critères de l'agrément avec un examen médical obligatoire, la vérification des conditions d'accueil, des capacités éducatives, état de santé de la candidate, état, dimension de l'environnement et du logement. L'agrément est national et il est valable 5 ans. L'assistante maternelle a une obligation de formation. Les refus d'agrément sont motivés. L'obligation de présenter également une assurance de responsabilité civile professionnelle aux familles. L'information de l'agrément est envoyée aux maires, aux organismes débiteurs et aux représentants légaux des mineurs accueillis. Le premier renouvellement d'agrément est conditionné par la justification d'une formation obligatoire. Elles ont droit à un abattement fiscal. Une commission consultative paritaire départementale donne également son avis sur les retraits, les restrictions et le non-renouvellement des agréments. Elle est informée des suspensions d'agrément en cas d'enfant en danger. Elle est consultée chaque année pour le programme de formation et le bilan de fonctionnement de l'agrément. Pour les accueils non permanents, la durée journalière se situe entre 8 et 10 heures. Pour ce qui est de la rémunération, on observe une petite augmentation du minimum national pour cette durée. Il est de 2h30 de SMIC au lieu de 2 heures. La SMAT a droit à une indemnité d'absence lorsque celle-ci n'est pas due à une maladie de l'enfant ou à une circonstance contraignante pour l'employeur. Elle a droit à une indemnité d'entretien et de repas. Elle peut également toucher une majoration exclusive pour les assistantes maternelles employées en crèche familiale pour l'accueil d'enfants présentant des contraintes particulières. La durée de la formation est de 60 heures, dont 20 heures dans les 2 ans qui suivent l'agrément. La formation est organisée et payée par le Conseil général, aujourd'hui le Conseil départemental, qui organise l'accueil des enfants confiés. La SMAT a droit à 15 jours de préavis en cas de rupture de contrat avec un employeur particulier. Dès lors, les négociations des différentes fédérations, les prises de position des différents ministres délégués à la famille, chacun travaille pour faire évoluer le statut et les conditions d'exercice.